Donc maintenant, les éducateurs, vous savez, c'est pas un métier facile. Les gens ont tendance à croire que c'est facile. Non, c'est pas facile. Moi, je prends mon cas. En fait, j'aime parler ce que j'endure, pas ce que quelqu'un traverse, parce que je ne connais pas. Moi, je suis éducateur des U6, U7, U8 et U9. Ça, c'est mon domaine de prédilection. C'est-à-dire, l'enfant qui arrive U6, ça veut dire qu'il a 5 ans. Il ne sait même pas faire une passe. Il ne sait même pas faire une conduite. Parce qu'il n'a jamais joué au foot. C'est à toi de lui montrer comment on joue au foot. De lui faire prendre du plaisir à jouer au foot. Quitte à ce que le week-end prochain, il vient, il est confiant, il a l'envie. Parce que c'est l'envie de l'enfant qui pousse le parent à l'accompagner et non l'inverse. Oui. Si l'enfant termine la séance d'entraînement, il est motivé à venir à la prochaine. Sache que c'est un trophée. Maintenant, lorsque l'enfant arrive, il est incapable de faire une conduite, incapable de faire une passe, incapable de faire 10 jongs. Ou 10 jongs, j'abuse, 2, 3 jongs. Et qu'au bout de 3 mois, il le fait déjà. C'est ton trophée. Parce que cette catégorie, comment tu vas mon grand? Cette catégorie, c'est les débutants. C'est pas l'esprit de la gagne. Non, il n'y a pas de trophée. On ne parle même pas de victoire, même lorsque vous partez jouer des matchs. Ton souci premier, c'est la progression des petits. Maintenant, comment on fait une conduite? Comment on fait une passe? Il faut lui dire comment on fait une passe et lui dire la raison pour laquelle il va falloir le faire ainsi. Tu lui dis la passe, ça se fait avec le plat de pied. Tu lui dis que pourquoi le plat de pied? Parce qu'avec le plat de pied, tu as la chance qu'elle arrive où tu veux, c'est-à-dire la précision. La conduite, ça se fait de façon à chaque pas, à chaque appui, à chaque foulée, tu touches ta balle. Tu lui expliques la raison pour laquelle il va faire la conduite ainsi. Tu lui dis, exemple, voilà une conduite, j'ai tapé la balle et j'ai couru après. L'adversaire va la prendre. Mais lorsque tu la conduis de façon que tu touches la balle constamment, on l'a vu avec Messi, tu lui fais comprendre que l'adversaire ne peut pas prendre, sinon c'est la faute. Quand tu lui expliques, il comprend. Même si à côté, il n'exécute pas encore. Mais il comprend déjà ce qu'il est censé faire. Moi, les petits que j'ai ici à mon association ASPC, c'est les petits qui comprennent le foot, même sans l'avoir pratiqué véritablement. Ils sont incapables peut-être de faire une diagonale, mais ils savent au moins comment on fait une diagonale. Ils savent que pour faire une diagonale, c'est-à-dire pour que la balle se lève, il va falloir la prendre en dessous du ballon. Mais ils n'arrivent pas encore bien à le réaliser. Ça va venir avec le temps. Ils savent que lorsqu'on a perdu la balle, il va falloir se replacer. Lorsqu'on est tombé, on ne s'arrête pas. On suit l'adversaire. Pourquoi suivre l'adversaire? Mes petits qui sont ici là, ils sont capables de t'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est moi qui leur ai expliqué ça. Ils sont capables de te dire qu'il faut suivre l'adversaire parce qu'en suivant l'adversaire, il y a deux choses lui. Soit l'adversaire, ça le pousse à faire un mauvais choix, c'est-à-dire de jouer dans la précipitation, parce que lorsqu'il y a quelqu'un dans ton dos, tu es obligé de vite faire. Soit tu récupères la balle. Je fais souvent les 1v1, 1 contre 1. Je dis les petits qui arrivaient ici là, quand ils tombaient, ils se mettaient à pleurer. Désormais, il ne pleure plus. Le petit est tombé, il se relève, il suit l'adversaire jusqu'au bout. Et quand tu vois, il récupère la balle. Là, j'arrête. Je dis, vous avez vu. Je montre l'exemple aux autres, pardon. Je dis, l'un, il a éliminé son adversaire. Il n'a pas mis la vitesse. À côté, il y a l'autre qui est tombé, il ne s'est pas arrêté. Il s'est relevé, il a suivi l'adversaire jusqu'au bout. Ça l'a poussé à rater. Les enfants, ils comprennent déjà. Et s'ils grandissent avec cette mentalité, mon gars, la réalisation, ça va venir de façon automatique. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas encore faire. C'est ça qu'on appelle la tactique. Les gens pensent qu'il va falloir mettre les enfants de 6 ans, 4 ans, 5 ans, leur expliquer les schémas qu'ils ne comprennent pas. Même toi, l'éducateur, tu ne comprends même pas. Non. La tactique, c'est trop simple pour les petits. On a la balle, qu'est-ce qu'on fait? On la garde, on écarte pour prendre de l'espace. Lorsqu'on a perdu la balle, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise tous ensemble, on va faire le pressing. C'est la tactique. Même chez les grands, lorsqu'ils le font. Vous avez vu City? City ne joue pas le bloc bas, mon gars. Il ne joue pas le bloc bas. City, lorsqu'ils ont perdu la balle, dans les 5 secondes qui suivent, ils s'organisent, ils ont récupéré la balle. Direct, ils jouent dans ton camp. Un enfant qui comprend ça à son bas âge, même si la réalisation n'est pas encore au rendez-vous, ça va venir avec le temps. Et un footballeur, c'est d'abord la tête. Les jambes, ça suit après. Parce que si tu as les jambes et que tu n'as pas la tête, ça ne sert à rien, tu vas courir à gauche, à droite. C'est ça. Et qui doit le faire? C'est nous les éducateurs. C'est notre rôle. C'est pas ceux qui viennent avec un sifflet, ils se mettent, ils sifflent, courir à gauche, courir à droite. Non. Je dis bien, on n'a pas la science infuse, mon grand. On apprend comme tout le monde. Mais à côté, il va falloir inculquer les bonnes valeurs. Les vraies valeurs. Si à l'enfant, les raisons pour lesquelles il est censé faire telle chose. Il y a parfois, je cite, qui demandent aux enfants de courir aussi. Oui. Et ils courent d'un bout à l'autre. Je leur explique que non. C'est parce que en maths, ça va vous permettre de faire des allers-retours sans vous fatiguer.
Parfois, après le match, un enfant fait une action, après, tu ressens qu'il est étouffé, essoufflé, pardon. Il dit, ah, tu as vu, tout à l'heure, lorsqu'on a fait les courses, tu n'as pas bien fait. C'est la raison pour laquelle tu es fatigué. Tu dis, regarde tel, tu prends un exemple d'une personne qui est exemplaire, tu dis que regarde tel, il n'a pas triché pendant les courses. Regarde comment il n'est pas fatigué. Ça pousse l'enfant à réfléchir qu'il ne faut pas tricher pour être à l'aise. Ouais, c'est ça, c'est vrai ce que tu dis. Par contre, je voulais rebondir sur celui qui dit